Voyage en récit, Pierre Magnard et Geoffroy Scrive. Vous parliez du Covid qui était livré dans le champ de blé. Et comment la philosophie vous aide à comprendre, à trouver des solutions et à la fois à prendre du recul? Eh bien, on éprouve le besoin de réinventer la philosophie, de la retrouver aux origines. Je dirais que ce que j'essaie de faire, c'est de retracer mon chemin en philosophie, à partir de ce dialogue avec Heidegger, par l'intermédiaire de Jean Beaupré, qui remonte aux années 50, 51, 52. Vous voyez, j'essaie de remonter à cette époque et de retrouver le dialogue avec Heidegger. Et là, je refais mon itinéraire philosophique. Dans cette recherche. Je pars d'un livre que je suis en train de relire, là, qui a été mon livre de chevet quand j'avais 20 ans. Et je le relis avec délice, parce qu'il a une préface de Jean Beaupré. Ah oui? Et la préface de Jean Beaupré, c'était mon enseignement de tous les jours, ce qu'on m'apprenait. Et cette recherche de ce qui est inaugural. Il y a un mot d'Heidegger qui date de 1950 exactement. Dans le commencement se cache l'origine. L'origine se cache dans le commencement. Autrement dit, c'est pas parce que quelque chose commence que cela pourra avoir des conséquences importantes sur nos vies. Car l'origine reste cachée. Et qui sait si ce commencement sera inaugural ou s'il ne le sera pas. Il est bien des commencements qui ne sont pas les aurores, car rien n'en sortira. Il est en revanche des commencements qui recèlent une origine. Et au fond, toute la vigilance du spirituel, du veilleur, de celui qui veille au sens spirituel du terme, au sens évangélique du terme, c'est précisément de pouvoir surprendre une origine dans le commencement et de faire que ce commencement soit originaire. Autrement, le commencement est répétitif. C'est un jour comme un autre qui ne produira rien. Or, ce qui est terrible, c'est que dans sa banalité, l'histoire actuelle est faite de répétitions inutiles. À quoi pensez-vous, par exemple? Aux élections. Ah oui. Et qui seront une répétition du même. Donc, une perte de temps. Un temps pour rien. Vous voyez comme je le vois. On pourrait vous opposer à un manque d'espérance? Mais alors, l'espérance, ce serait le miracle. Le miracle est-il possible? Si vous écoutez la radio, si vous regardez les sondages, le miracle est impossible. Parce que les dés sont pipés ou parce que les dés sont pipés. Parce que tout est manigancé d'avance pour reproduire eux-mêmes. Pour faire en sorte que le commencement ne recèle aucune origine. Oui, ce qui me frappe, c'est cela. Et c'est cela qui m'amène à essayer de retrouver ce qui est fondamental, ce qui est essentiel. Ce qui est fondamental. Vous voyez, actuellement, j'écris un article sur qu'est-ce que le beau. On m'a demandé un article fondateur, une ontologie du beau. D'où le sac méditation sur la beauté de François Cheng? Oui. Que vous avez là? Oui, oui. Qu'est-ce que le beau? J'ai surtout un texte merveilleux. C'est Intuition pré-chrétienne de Simone Weil. Alors justement, je pensais à Simone Weil. J'ai ici un petit numéro, le numéro de Permanence, qui est une revue, vous savez, distribuée par la Ictus. Oui. Ictus, la fondation. Rudyard. Ils disent « Toute âme recèle potentiellement son contraire. Cette nostalgie française peut être aussi le point de départ d'un élan vital. » Le point de départ, je pensais à le point dont vous parliez sur un commencement. La France veut vivre, mais pas n'importe comment. Elle veut vivre comme France, dans la continuité de son corps historique et de son âme.
Cette nostalgie-là manifeste peut-être, une citation, ce sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, parliez du beau, précieuse, fragile et périssable, selon les fameux mots de Simone Weil. Je relis la phrase. Cette nostalgie-là manifeste peut-être ce sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ces mots de Simone Weil vous évoquent-ils quelque chose? Trouvez-vous là qu'on peut partir? Tout à fait, tout à fait. C'est ce sens d'un commencement. C'est ce sens d'une aurore. C'est cela qui est fragile. Est-ce que véritablement c'est un nouveau jour qu'il vit? Comme une espérance et une tendresse pour un nouveau-né. Eh oui. Qui est naturel. On voudrait toujours y croire. Oui. Et ce que vous appelez l'espérance, c'est précisément cette attention vigilante à l'endroit de ce qui apparaît. Alors, on peut dire que toute la philosophie de Heidegger a été une sorte d'attente du jour. Il m'a appris à être un veilleur. À être attentif. À être un veilleur au sens le choral du veilleur. Le choral du veilleur. Oui, c'est ça. Oui. Le choral du veilleur. Dans une attention permanente. Oui. L'attention si chère à Simone Weil encore. Oui, oui. Et Simone Weil m'apprend une chose. Oui, ce qu'elle m'a appris, Simone Weil, c'est à lire le banquet de Platon. Le banquet de Platon a son point culminant quand Socrate cesse de parler pour lui-même et rapporte le discours de l'étrangère de Mantinée. L'étrangère de Mantinée, c'est une prêtresse d'Éleusis qui est venue à Athènes pour offrir un sacrifice aux dieux afin de différer aussi longtemps que possible le retour de la peste. Diotime, c'est donc quelqu'un qui nous relie aux dieux, qui nous rapporte aux dieux. Et c'est elle qui va permettre à Socrate de définir la beauté. La beauté qui n'est pas une catégorie, la beauté qui n'est pas un concept, la beauté qui n'est pas un épithète, la beauté qui est toujours un sujet. Ce qui est beau, c'est un être à part entière, qui existe, comme le dit Platon, auto, met autou, cat autou, en lui-même, par lui-même, avec lui-même. C'est cela qui constitue le beau. On retrouve un petit peu cette formule dans la liturgie, par lui, avec lui, en lui. Et Simone Weil a le génie de voir dans cette triple invocation du même une anticipation chez Platon de la Trinité. Oui. Et c'est de cela que je pars. Une anticipation de la Trinité. Donc, le beau, c'est jamais une qualité, c'est jamais un attribut, c'est toujours un sujet. Et ce sujet, il convient de le traiter comme tel, c'est-à-dire comme une personne. Le beau, c'est un autre nom de Dieu. Or, c'est ce que disait Diotime à Socrate. Et je me suis interrogé sur ce qui m'avait pu me mettre en chemin dans la direction de cette lecture. Est-ce que j'avais moi-même connu Diotime, rencontré Diotime? Et en cherchant bien dans ma mémoire, j'ai découvert qu'il y avait eu une Diotime pour le canut d'Henri IV. C'était Simone Weil, à la pensée de laquelle nous accédions du fait de la visite de Gustave Thibon, qui nous avait apporté l'absenteur et la grâce, et du fait de la rencontre de Simone Pétrement, qui avait été la condisciple de Simone Weil à l'École normale supérieure, et qui était ma correspondance à Paris quand j'étais pensionnaire au lycée Henri IV. Donc, nous avions là notre Diotime. Or, qu'est-ce que Simone Weil expliquait dans ses intuitions préchrétiennes, qui n'étaient point encore publiées,
mais que me transmettait Simone Pétrement, les conversations qu'avait eues Simone Veil à Casablanca, dans l'attente du navire qui la conduirait aux USA et de là en Angleterre. Eh bien, qu'est-ce que nous révélait précisément ce dialogue? Que le beau ne doit jamais être considéré comme une catégorie sur laquelle on pourrait ranger une diversité d'expériences. Ce n'est pas un concept classificatoire, ce n'est pas un épithète, c'est toujours un sujet. C'est toujours quelque chose qui existe en soi-même, et par soi-même, et pour soi-même. Et c'est pourquoi il ne faut pas se leurrer, le beau, c'est toujours la façon dont Dieu se révèle à nous, à travers la beauté de sa création, à travers les splendeurs de la nature, mais à travers surtout le visage de ceux qui nous envoient pour nous permettre de nous connaître et de connaître l'absolu. C'est un encouragement, Pierre Magnard, à prendre encore le temps dans nos vies survoltées, de considérer ce beau, de le trouver, de le chercher autour de nous, en permanence. Avoir cette attention au beau. Cette attention au beau, évidemment, ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est que le beau, depuis longtemps, a cessé de relever d'une ontologie pour n'être plus que une curiosité à mettre au compte de l'esthétique. Oui. À partir du moment où on a inventé l'esthétique, on a perdu la beauté. On a perdu la beauté comme épiphanie du divin. On a perdu la beauté comme manifestation directe de Dieu. C'est un petit peu la différence que faisait Ernst Junger encore, au micro de Bernard Pivot, il me semble, quand il faisait un petit peu la différence entre l'esthète et le poète. Exactement. Exactement. L'esthétisme est la pire des choses. On ne se rend pas compte que ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, quand Baumgarten a fondé l'esthétique, on a déplacé le débat et on a déclassé le beau pour n'être plus qu'une affaire de sensibilité, de chatouillement, si je puis dire, quelque chose qui nous titille, quelque chose qui nous excite, sans que l'on retrouve la primordialité de cet éclat divin. Le beau, c'est Dieu se manifestant d'une manière directe. Vous parliez de l'être, et j'ai envie de parler du mal-être. Toujours dans cette revue, Permanence, M. Patrick Buisson écrit ceci. Il faut rendre grâce au Covid d'avoir révélé la nature de notre mal-être, qui n'est rien d'autre qu'une excroissance maligne de l'incomplétude d'une société exclusivement utilitariste et marchande, d'une mal-société, entre guillemets. Il faut comprendre ceci à la lumière de ce qu'écrivait Gustave Thibon, dont vous parliez tout à l'heure. Voici plus d'un demi-siècle, Gustave Thibon écrivait « L'accélération actuelle de l'histoire, due au progrès mécanique, a pour effet de précipiter la rotation de l'écureuil captif dans sa cage, mais non de reculer les limites de cette cage. Le cercle du temps reste infrangible. Notre seule supériorité sur nos aïeux tient aux facilités qui nous sont données d'explorer de plus en plus vite le territoire de notre prison. » Faites-vous vôtre cette pensée de Gustave Thibon? Tout à fait. Elle m'évoque une autre image de quelqu'un que je rencontrais à la même époque, puisque c'était encore au temps de Macagne, à Henri IV. C'était Maurice Blanchot, qui avait, dans son carquois de fables et de légendes, lui aussi une histoire d'écureuil. Et il essayait, par là, de nous donner le sens de la liberté. En effet, pour essayer de dire ce qu'était la situation de l'homme moderne, déjà en 1950, il nous parlait du désastre que l'on appréhende, parce qu'il est devant nous, parce qu'il est imminent, parce qu'il est menaçant.
et dont aussitôt on peut se demander si, en fait, il n'est pas déjà derrière nous. Autrement dit, si l'effondrement de notre société, si la chute de l'homme, si la décadence des institutions n'a pas déjà eu lieu, mais qu'il faut la suite des années pour que l'on puisse s'en rendre compte et en réaliser la ruine. Autrement dit, il faut considérer le désastre comme ayant déjà eu lieu et comme ayant rendu d'ores et déjà précaire tout ce qui nous entoure. La maladie qui va s'emparer de la nouvelle génération, la fureur de déconstruire, mais elle est déjà là. Elle possède déjà toute la jeunesse de cette époque, qui va se laisser séduire par la déconstruction parce que elle en est déjà la victime. Et il avait cette image de l'écureuil. L'écureuil saute de branche en branche, quand soudain il tombe dans une cage qu'on a suspendue à son arbre, et qui se referme sur lui. Oh, la cage est vaste, elle est pleine de graines tout à fait savoureuses. Il a de quoi se régaler, et se régaler longtemps. Mais l'écureuil sent que la porte s'est refermée à tout jamais, et que il est désormais captif. Il a perdu sa liberté. Il est en quelque sorte mort en sursis. Il a déjà perdu la vie. Et Maurice Blanchot nous disait, voyez-vous les jeunes, il était né, lui, quelques 20 ans avant nous, et il nous parlait avec cette autorité. Vous êtes comme l'écureuil. Vous avez perdu la liberté, et quelque amène que soit la vie qu'on vous propose, quelque tentation qu'elle vous offre, vous devez savoir qu'il n'y a rien à espérer. Voilà ce qu'était l'enseignement de Maurice Blanchot. Nous étions l'écureuil pris au piège de sa cage. Mais comment dès lors vouloir agir pour le bien et le beau, si on est sûr d'avoir déjà perdu? Alors ça, c'était tout l'effort qu'il faisait pour essayer de nous rendre le goût de la vie. Et il aimait nous raconter un épisode de son existence. Quand ce fidèle de Charles Maurras passa au clan d'en face, non point par adhésion intellectuelle, mais parce que l'exigence du moment le voulait. Quel est ce clan en face, pour préciser? Le Parti communiste. C'était les FTP, à la frontière suisse, à laquelle il avait acheminé la famille d'Emmanuel Lévinas, qui s'était confiée à lui avec l'espoir, précisément, d'obtenir un passeur. Et c'est ainsi que Blanchot fut, à ce moment de sa vie, passeur, avec l'aide des FTP communistes. Il fut dénoncé, arrêté, mis au mur, et par je ne sais quel miracle, l'officier nazi rapporta la sentence. Les fusils s'abaissèrent au bord de la cible, et il fut libéré. Mais, nous disait-il, je suis cependant celui qui a été mis au mur et qui, ce jour-là, est mort à la vie. Je suis un mort en sursis, je suis un mort vivant. Je ne vis plus de la même façon depuis que j'ai connu cet arrêt et cette mise au mur. Et pourtant,
Vous en parlez encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il vous a transmis quelque chose, malgré cet état un peu de mort. Ah, il a vécu jusqu'à 80 ans. Mais pour le meilleur, parce qu'il s'agissait de transmettre son message. Regardez Mais quelqu'un. il nous apprenait que nous étions tous des morts en sursis. Mais c'est un petit peu. Enfin, moi je pense à quelqu'un sans doute de sa génération qui était Antoine de Saint-Exupéry, quand vous me dites ça. C'est quelqu'un, par sa littérature, on voit bien qu'il y a un peu un fatum, une réalité un peu devant la mort, devant l'échec, surtout quand il voit son pays se faire anéantir, mais qui continue quand même son combat, malgré son âge, il veut rentrer dans les forces, il continue à écrire aussi. Mais voyez-vous, je crois que les paraboles, puisqu'il appelle ça ces paraboles de Maurice Blanchot, décrivent très exactement ce qu'a été l'expérience de l'humanité dans cette période tragique. Nous étions tous des morts en sursis, en ce sens que nous n'attendions plus rien de l'avenir. Et c'est là qu'il fallait l'inventer. Nous inventer un avenir, créer un avenir. Et c'est là qu'il nous apprenait à creuser, si je puis dire, le présent qui nous était donné, pour tenter de trouver dans ce présent l'avenir qui s'y dissimulait. Je citais tout à l'heure le mot de Heidegger. Dans tout commencement se cache l'origine. Il s'agit de savoir la découvrir et la délivrer. Elle est captive, elle est enchaînée, et c'est pourquoi elle se tait et se cache. Or, toute l'activité spirituelle de quelqu'un qui est en marche vers la vérité, toute l'activité spirituelle de celui qui est à l'écoute de ce qui advient, toute l'activité spirituelle de celui que Jean-Sébastien Bach aurait appelé un veilleur, consiste à précisément savoir, découvrir dans le commencement l'origine qui s'y dissimule. Pourquoi ? Parce que si le commencement est l'affaire de la contingence, si elle est l'affaire du temps qui passe, là, l'origine, elle, relève de Dieu. Elle est le fait de Dieu. Elle témoigne de la présence de Dieu. Et si nous savons découvrir l'origine dans le commencement, alors ce commencement, Dieu aidant, aura une valeur inaugurale pour notre action. C'est un petit peu quelque part le titre de ce livre de Bertrand Vergely, qui fut votre élève, Dieu veut des dieux, c'est-à-dire que vous avez 94 ans, monsieur Magnard. Oui. Eh bien, il y a 95 ans, vous n'étiez pas là. Non. Vous étiez incapable de pouvoir nous parler. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez reçu une transmission. Vous êtes capable de nous parler de ce que vous avez appris, de ce qu'on vous a transmis. Et donc, il y a cette idée à 94 ans, commence à naître quelqu'un qui, aujourd'hui, est le reflet de cette pensée, comme peut être le reflet de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vit en nous, quoi. C'est ce que dit M. Vergely dans son livre. Nous sommes, Dieu est en nous. Il n'est pas extérieur, il est aussi en nous. Mais Dieu est en nous, c'est-à-dire, quand je dis l'origine se cache dans le commencement, je pense que dans ce commencement qui relève de la contingence, dans ce qu'elle a de plus banal et de plus païen, peut se cacher, pour qui sait l'y découvrir, un Dieu dont la discrétion est sans pareil, puisque il ne se révélera que si nous l'aidons à se manifester. Il ne veut pas se manifester sans nous. Il se manifestera que par nous. Et qu'est-ce qui rend cette idée de Dieu d'origine, je dirais, insupportable au soutien de la déconstruction que vous évoquez dans votre livre Penser c'est rendre grâce, à des gens comme Gilles Deleuze par exemple, ou Michel Foucault? Les soutiers de la déconstruction. Voyez-vous, celui qui m'aura permis de comprendre mes contemporains, dont l'attitude me choquait, mes camarades, mes fraternels ennemis, comme je les appellerai un jour, c'est précisément que Dieu se cache
Dieu se dissimule, et que il aurait mauvaise grâce, c'est le cas de le dire, à se manifester d'une manière fracassante, à intervenir sur le mode miraculeux. Il se refuse à cela. Il passe dans la brise légère. Oui, la brise légère que perçoit le patriarche sur l'Horeb. Mais surtout, il attend de nous que nous fassions de cet instant l'origine d'une vie nouvelle, l'origine d'un monde nouveau. La nouveauté, c'est ce qu'il nous a laissé en charge. La nouveauté, elle vient de lui sans doute, mais par nous. Et c'est là, précisément, que Dieu intervient. Et c'est pourquoi il ne faut pas attendre le miracle de l'événement. Comme si Dieu allait, d'une manière fracassante, nous envoyer un nouveau Messie, ou un prophète, ou un sauveur. Non, Dieu attend de nous que nous ayons les gestes qui sauvent. Il attend de nous que nous ayons une foi suffisante pour croire que le salut est à portée de main. Il attend de nous que nous ayons l'audace de faire quelque chose. Et c'est ça, précisément, qu'il faut dire aujourd'hui. Parce que il n'y a rien à attendre des échéances qui s'offrent à nos sociétés à travers les calendriers politiques. Si nous ne nous avisons pas que le signe sera fragile, le signe sera aussi vacillant que la flamme d'une chandelle, il nous appartiendra de lui donner valeur révélatrice et de transformer cette flamme vacillante d'une chandelle en un grand feu qui puisse réanimer et illuminer toute l'époque. Merci beaucoup, M. Agnard. Merci.